Bonjour et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc qui consiste à une traduction d'une série de tweets de l'utilisateur de Twitter appelé Imperator Rex qui porte sur la dangerosité des 2-3 prochaines semaines pour Trump et son entourage. Fil très intéressant. Cependant, cela soulève un autre problème. Un ennemi acculé est souvent le plus dangereux. Les 3 prochaines semaines promettent d'être très dangereuses pour Trump, sa famille et son équipe. L'une des raisons pour lesquelles j'ai été si contrarié par un retard de 2 à 3 semaines dans l'obtention de ce mémo a été la prise de conscience que l'ennemi aura encore le temps de se déchaîner. Mon attente d'une sortie aujourd'hui ou au plus tard demain était incorrecte. Cependant, j'étais excité, principalement à cause de la possibilité d'un coup mortel à Obama et Clinton. Si ce que l'on dit est vrai, l'information est si dommageable qu'elle peut les avoir achevés. La note révélera un exemple dévastateur de la machine qu'Obama avait mise en place pour espionner et cibler les opposants nationaux en utilisant les instruments du pouvoir d'État et un média payé. Ce sera la tentative de démolition de Trump. Cet exemple, cependant, sera la pointe de l'iceberg, beaucoup plus grand et plus effrayant. L'espionnage d'Obama, mettant en cause Hillary Clinton, bien sûr, sera exposé bien plus largement que le monde le sait. En plus d'être en place depuis au moins 2009. Je suis sûr que beaucoup se souviennent de Maxim Waters qui se vantait de l'énorme base de données construite par Obama. L'interview était le 11 février 2013 et il est vraiment dérangeant. Surtout à la lumière des développements récents. Nous avons aussi la naïve et stupide Evelyn Farka qui admet avoir espionné et partagé des informations secrètes entre le service de Team Trump et qui a tenté de dissimuler la source de l'information, 2 mars 2017. L'excellente analyse de The Last for a Refuge 2, un utilisateur sur Twitter, a révélé qu'une équipe de loyalistes d'Obama et de Clinton opérant à travers les départements est organisée dans un plan bien planifié pour détruire Trump. Les visages familiers émergent ailleurs, cependant, travaillant ensemble pour couvrir, marcher lentement ou fermer les crises qui impliquent Obama et Clinton. Par exemple, McCabe, Rosenstein et un juge appelé Chuang par rapport à Tenam Uranium One. Mon point de vue est qu'une fois que le système anti-Trump sera exposé et que la population titubera sous la vérité, tout le jeu de cartes commencera à tomber. Et potentiellement des milliers d'adversaires auront été espionnés, juges, journalistes, personnalités médiatiques, membres du Congrès, simples citoyens. Un véritable État policier, douce dictature. Cela se serait retranché si Clinton était devenue présidente, j'en suis certain. C'est pourquoi le tweet de 19 jours m'a mis au travail. C'est 19 jours pour les gens très désespérés et méchants pour faire des ravages. Nous avons eu des semaines d'escrocs comme Eric Holder signalant à leurs loyalistes de se préparer. Loretta Lynch a même appelé à la violence dans une diatribe bizarre le 7 mars 2017. Il se peut que cela ne vienne pas aux émeutes et à la violence, bien sûr. Mais les 2-3 prochaines semaines seraient la période où Mueller, s'il est un mauvais acteur, inculperait Trump, par exemple. Si ce SC est une imposture, il serait que tout est fini quand le mémo est publié, d'où la nécessité d'agir vite. Alors ne soyez pas surpris s'il y a des développements inquiétants dans les travaux machinés par les ennemis de l'Amérique. Ils ont littéralement tout à perdre et sont maintenant en train de se battre jusqu'à la mort. La bonne nouvelle? Trump est en attaque et contrôle l'élan de la bataille. Je suis assez confiant que Trump et son équipe
ont mis au point toutes les possibilités maintenant, ainsi que leurs réponses dévastatrices. Donc, alors qu'ils vont probablement utiliser ces semaines pour faire des ravages, je ne suis pas inquiet. Cependant, nous ne devrions pas être complaisants. Nous devons faire ce que nous pouvons pour accélérer le release de mémo. Comme si ce qu'on dit est vrai, cela accélérera la fin de l'ennemi et accélérer MAGA. Je crois que c'est ce qu'on appelle un gagnant-gagnant, les patriotes. La fin. Merci à Imperator Rex pour cette analyse.